que je vais vous donner comme astuce ici peut aussi vous servir bien souvent pour tout ce qui est couture de tissus extensibles ou les tissus qui sont, j'appelle ça les capricieux, donc les tissus capricieux, ceux qui bougent beaucoup et qui ne sont pas toujours faciles à manipuler. Donc il y a des astuces que vous pouvez utiliser pour ces autres tissus-là aussi. Donc ici, nous avons notre maille, fine maille de laine, un jersey de laine. Alors, première règle, toujours en couture, on repère les lisières, donc les bords usinés du tissu, finalement ce qui était vertical dans le métier à tisser. On repère aussi l'endroit et l'envers de son tissu. Dans le cadre d'une maille, l'envers d'une maille, ce sont plutôt des dessins de petits ponts et l'endroit, ce sont plutôt des petits V. Je vais vous montrer. Et alors, attends, parce qu'ici, je n'ai pas encore bien observé le tissu. Et alors, on a les tissus côtes où on a une maille endroit, une maille envers, et donc finalement, il n'y a pas de différence entre l'envers et l'endroit. Et si je vois bien, c'est le cas de cette maille-ci. Donc, pas de souci d'envers et d'endroit ici, il n'y a pas de différence de couleur. Et le tissu usiné, donc la lisière, on montre aussi? Oui, tu peux montrer, regarde. Voilà, ça c'est le bord usiné. On a des petits trous, on a parfois des petites franges, on voit bien que c'est quelque chose qui était terminé par une machine. Et là, on le voit bien. Voilà. Top. Bien, donc, reste avec nous Nico, reste avec nous. Eh oui. C'est atelier cassage de jambes aujourd'hui. Donc, on a notre tissu, envers endroit ici, il n'y en a pas, donc on va prendre le tissu et si c'était le cas, on le plierait bien endroit contre endroit, donc joli côté contre joli côté du tissu. On rassemble bien les deux lisières ensemble. On ne se fie pas au bord de coupe parce que c'est du tissu et c'est pas du papier, donc on plie, on regarde si ça fait des grimaces dans le bas, si ça drape. Et si on a un effet drapé, on bouge les deux lisières pour ne plus la voir. Donc ici, je dois un peu bouger. Voilà. Ok. Et quand c'est fait, on va poser notre tissu sur la table. Alors, on a plusieurs petites astuces. La première, c'est que vous pouvez vous servir du bord droit de la table ou éventuellement, vous prenez une grande règle, comme ça, si vous avez une table ovale ou ronde. Et donc, vous posez la règle sur votre table ou vous utilisez le bord droit de la table et vous vous fiez à ce bord pour venir mettre la lisière de manière régulière contre le bord de la table. Ok. Hop. Voilà, ça c'est la première chose à faire. Vous pouvez aussi, si ça peut vous aider, utiliser du masking tape. J'ai pas bien défait mon tissu ici. Voilà. Vous pouvez aussi utiliser du masking tape pour mettre des petits morceaux. Vous coupez des petits morceaux de masking tape et vous pouvez éventuellement les coller vos lisières près du bord droit ou de votre règle pour être bien régulier. Donc vous mettez plusieurs petits morceaux de masking tape, on fait ça, on se dit ok, là je suis à une distance régulière, hop, je vais mettre un deuxième petit tape et on avance comme ça. L'idée c'est de ne pas tirer sur le tissu, pas de mettre de traction sur le tissu. Moi je ne vais pas utiliser ça, j'en ai pas besoin, mais comme ça vous avez vu la petite astuce. Alors, malheureusement nous ici, c'est pas une vraie table de travail de couture, donc elle est un peu trop étroite, mais je bouge, hop, voilà. Donc mon tissu est bien à plat sur ma table, plié endroit contre endroit, lisière contre lisière. Je suis prête à venir mettre une pièce de patron. Alors, les pièces de patron, ici on a, on dirait, un petit patron de vêtements, d'accord? Donc, devant, dos, manche. Vérifiez bien ce qui doit être mis sur le pli comme d'habitude. Donc, on ne change rien, mais faites bien attention, dans le cadre d'une maille, à placer vos pièces dans le droit fil. Donc, le droit fil d'une manche, il est comme ça. Eh bien, je vais bien respecter le droit fil de la manche avec le droit fil du tissu. De toute façon, c'est une règle pour tous les tissus. Mais ici, c'est d'autant plus important que les mailles sont extensibles, particulièrement dans le sens de la largeur, et qu'on va profiter de ça dans le cadre de vêtements qui sont un peu plus ajustés, comme on pourrait l'avoir pour un t-shirt à manches longues, une robe un peu moulante, etc. Donc il ne faut pas se tromper de sens pour ne pas se retrouver avec l'extensibilité dans le sens vertical de la manche, alors qu'on voudrait pouvoir être à l'aise avec son biceps dans la manche ou ses hanches pour une robe par exemple. Donc ça, deuxième chose à laquelle faire attention. Alors, ensuite, pour épingler dans de la maille, on peut se permettre de mettre un peu plus d'épingles quand on épingle son patron. Donc si je voulais épingler mon devant, je fais comme n'importe quel autre tissu, je commence par épingler le pli. Hop. On ne soulève pas le tissu, donc on ne fait pas ça. On ne fait pas ça.
On ne met pas sa main en dessous pour venir épingler. On laisse le tissu bien à plat dans son élasticité naturelle. On ne le tire pas non plus. On ne va pas faire ça et fixer le patron comme ça, parce que comme vous voyez, en fait, on déforme la pièce de patron. Donc, on laisse bien le tissu aller naturellement. On se met simplement contre le pli et on épingle son patron sans soulever le tissu. D'accord? Donc, on peut, je disais, pour des mailles, se permettre de mettre un peu plus d'épingles que ce qu'on va faire habituellement. Voilà. Ça, c'est important. Donc, la troisième règle à bien retenir quand on épingle un patron sur une maille, c'est de ne pas tirer sur la maille. Et ça, c'est une règle pour tout le travail de la maille. Si on tire sur une maille, si on l'étire quand on la travaille, dans ce sens-là ou dans ce sens-là, on va fixer l'étirement, on va se retrouver avec une pièce qu'on va couper, et puis quand on va lâcher les épingles, boum, le tissu va reprendre son élasticité naturelle et donc va se réduire. C'est pareil quand on pique. Si on pique de la maille en tirant dessus et qu'on coud, on va fixer cet étirement dans la maille, et puis quand on va lâcher et qu'elle va reprendre sa place naturellement, elle va se déformer. La couture va être ondulante, on va dire ça comme ça. Ok, donc, règle, on ne tire pas dessus quand on épingle. J'enlève des épingles trop vite. Alors, quatrième étape, c'est de tracer sur votre maille. Alors, les mailles et les tissus capricieux sont tendres, sont un peu mousse, les salés, il y a une souplesse, et donc c'est pas toujours facile de dessiner dessus de manière très précise, surtout si on a un outil de dessin qui est dur. Donc, il vaut mieux préférer les outils qui sont tendres. Dans les outils tendres, vous pouvez avoir des crayons créés, mais avec une mine bien tendre, pas avec une mine dure, comme pour des crayons conventionnels, les mines de plomb. Vous pouvez utiliser des craies de tailleur, selon vos goûts. Je ne sais pas, on entendra peut-être mes chaussures. Je vais remettre aux chaussettes. C'est moi qui vais approcher finalement. Donc les crayons. Donc des crayons, mais tendres. On peut utiliser des craies de tailleur. On peut utiliser des marqueurs. Et vous pouvez aussi utiliser des anciens savons que vous avez usés et qui sont plats. Alors, la seule chose avec les savons, c'est qu'ils vont disparaître quand vous allez passer votre fer à repasser pour continuer le travail. Et les craies, c'est très volatile. Et donc, au plus vous allez manipuler vos pièces de tissu, au plus la craie va disparaître. Donc, vous n'allez pas avoir des traits qui vont rester hyper visibles tout le long de vos étapes de couture. Donc, ça dépend ce que vous avez besoin, ça dépend aussi de vos affinités avec les outils. Donc, prenons l'exemple ici. Admettons que je travaille avec le crayon craie. Vous pouvez, pour dessiner sur de la maille, faire des petits traits. Donc, n'essayez pas, par exemple, de tracer toute cette ligne-ci en une fois. Parce que vous allez prendre le tissu, vous allez pousser dessus, vous voyez ce qui se passe, je pousse le tissu, je pousse le tissu, je pousse le tissu, je fais crac, 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 et je décale la ligne. Donc, ça à éviter. Il vaut mieux faire des petits traits. Vous voyez que moi, je tiens mon tissu avec mon doigt, et je fais un petit trait. Et j'avance comme ça. Autre système qui fonctionne assez bien, c'est d'utiliser votre règle, justement. Ça marche pour les lignes droites. Donc, vous allez poser votre règle sur votre patron, sans rien bouger, là, comme ça. Hop, bien le long du papier. Et vous allez pousser sur votre règle qui va finalement fixer tout votre tissu dans cette zone-là. Et donc, vous pouvez venir faire vos petits traits, comme ça, au fur et à mesure. Et voilà. Si je n'ai pas épinglé, je triche un peu, mais c'est pour vous montrer. On peut avoir une ligne bien nette comme ça. Bien sûr, vous choisissez la couleur de votre outil en fonction de la couleur de votre tissu. Ok, donc là, on a a priori tracé sur notre maille. Maintenant, il faut couper les différentes pièces de patron, les pièces de tissu. Donc, pour couper, on a deux solutions. Option 1, on prend des ciseaux. Dans ce cas-là, il faut de nouveau éviter de soulever le tissu de la table. Donc, vous travaillez avec les tissus bien contre la table et vous avancez doucement comme ça. D'accord ? Option 2, et c'est quand même l'option la plus facile pour les mailles, c'est le cutter rotatif. Donc, un cutter rotatif, il y a des recharges pour changer les lames quand les lames sont trop usées, et un tapis autocicatrisant, donc un tapis de découpe. Ça va, il faut évidemment bien protéger votre table avec ce tapis. Et puis là, vous pouvez travailler hop, hard, soft. Bon, c'est pas grave, de toute façon, je ne vais pas vraiment couper dans le tissu moi aujourd'hui. Mais de nouveau, par exemple, je voudrais rajouter les marges de couture ici. Eh bien, je rajoute mon centimètre de marge de couture. Je ne vais pas couper, mais donc, et vous passez avec votre roulette en suivant comme ça
hop, vos marges de couture et vous bougez votre règle au besoin et vous coupez comme ça. Ça vous évite de devoir soulever le tissu. Le tissu garde bien son élasticité naturelle, il reste bien posé tranquillement sur la table et donc vous ne risquez absolument pas de le déformer en le coupant parce que vous n'allez pas tirer dessus et vous allez avoir une ligne bien nette. Vous n'aurez pas tous ces effets qu'on peut avoir de petites dents quand on coupe avec des ciseaux où chaque à-coup de ciseaux va laisser une marque dans la coupe. Ici, c'est hyper net, c'est hyper fluide. Donc ça, c'est quand même très, très, très pratique. Et de nouveau, pas seulement pour les mailles, pour couper tous les textiles. Moi, je coupe tout avec ma roulette, ma règle on va dire de patchwork et le tapis autocicatrisant. Alors, nouvelle étape quand on coud, c'est entoiler le tissu. Donc, selon les projets que vous allez faire, il sera peut-être nécessaire d'entoiler une partie ou l'autre du vêtement ou de l'accessoire que vous pensez coudre. Alors, les entoilages qui sont les super entoilages pour les mailles, c'est la famille des DS. On vous en a déjà parlé. Je les cherche ici. Je mettrai un lien en commentaire. Alors ici, on a un DS. Je mettrai un lien. Oui, on mettra le lien vers les échantillons d'entoilage. Voilà, merci. Donc, le DS, on a le 1, 2, 3, 4. Ok. Nos entoilages sont regroupés par famille de types de textiles. Donc, ce que vous utilisez des tissus, des mailles fines ou des mailles épaisses, vous allez juste changer, en fait, finalement, voilà, d'ailleurs, ici, on est sur une laine. Vous allez juste changer de carte d'entoilage, mais on a donc la famille DDS qui est la famille parfaite pour entoiler les mailles et garder leur souplesse, garder leur tombant, tout en les renforçant, en les rendant plus nettes selon les besoins de ce que vous devez entoiler. Autre petit élément d'entoilage qui est très pratique quand on entoile des lainages, ce sont les bandes d'entoilage thermocollantes. Il en existe de deux types. Je range nos entoilages, Nico. On a des bandes de thermocollants en biais et des bandes de thermocollants droit fil. Là, je veux bien une explication. Voilà. Donc, le biais, si on se rappelle, c'est ce qui est coupé à 45 degrés et donc finalement, c'est ce qui permet de créer des courbes. D'accord ? Donc là, on est sur un entoilage qui peut suivre une courbe. Ok ? Ici, le droit fil, on ne sait pas le faire tourner comme on a fait avec celui-ci. Donc voilà, par exemple, ici, je le pose. Voilà, on peut suivre une encolure, par exemple, ou une emmanchure. Ici, on ne sait pas le faire, ça va tout droit. Alors, à quoi ça sert ? Quand vous allez coudre des ourlets dans de la maille, je suis sûre que vous avez déjà eu le cas. Vous avez cousu un t-shirt, un sweatshirt, peut-être une robe, pull. Vous avez fait un ourlet comme vous le faites habituellement dans vos tissus. C'est-à-dire que vous avez plié une fois ou deux fois et vous êtes retrouvé avec un ourlet qui gondole comme ça légèrement. Pareil avec les encolures, pareil avec des emmanchures s'il n'y a pas de manche. C'est vraiment une emmanchure dégagée ici. Donc ce sont des endroits où finalement le tissu se retrouve un peu étiré quand on coud. Et c'est exactement ce que je vous expliquais tout à l'heure. Le tissu est étiré, on le fixe avec le point de couture, on lâche, quand on a fini de coudre, on lâche le tout, le tissu va reprendre sa forme normale et il va juste être étiré à l'endroit de la couture et donc ça gondole et c'est pas hyper esthétique. Donc ça, ce sont deux éléments qui vont vous aider à éviter ce petit gondolement qu'on peut avoir quand on coud. On utilise celui qui est dans le biais pour coudre ce qui est courbe, c'est-à-dire pour les encolures ou pour les emmanchures, et le droit fil pour ce qui est droit, par exemple un ourlet. Comment ça se passe ? Quand on a dessiné sur son tissu et on se dit « Ok, moi, cette ligne-là, je vais absolument la soutenir parce que cet endroit-là, il est risqué et je risque d'avoir après une couture qui gondole. » Donc, par exemple, un ourlet, on vient poser sur l'envers avec un fer à repasser sa bande d'entoilage thermocollant, boum, sur la ligne de couture. Et donc, cet entoilage va finalement maintenir la maille sur toute la longueur et vous allez piquer dessus, elle ne va pas pouvoir être étirée, donc il n'y aura pas de gondolement au final. Ou on pourrait faire la même chose, vous tracez l'emmanchure, vous vous dites « Ok, moi j'ai des emmanchures sans manches, je n'ai pas envie que ça gondole, je fais un petit gilet par exemple. » Vous allez prendre votre bande thermocollante en biais et vous allez coller votre bande thermocollante en biais sur votre ligne de couture, comme ça, avec le fer à repasser. Touc, 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 touc. On avance. Et donc, cette bande de thermocollant va fixer
à stabiliser, on va dire, votre maille sur la ligne que vous voulez piquer après et vous n'aurez pas de gondolement quand vous avez fini de coudre. Ce sont bien sûr des bandes thermocollantes qui se posent sur l'envers du tissu parce que ça reste, c'est pas soluble dans l'eau, donc ce sont des bandes qui vont rester tout le temps sur votre ouvrage à l'intérieur, on ne les voit pas, mais donc c'est bien important de les coller sur l'envers, évidemment. Voilà, outil entoilage hyper pratique, matériel entoilage hyper pratique pour les mailles. Et bien une fois qu'on a coupé nos pièces, qu'on a tout préparé, on va pouvoir passer à la couture. Pour les mailles, je vous explique ça, mais on va d'abord installer la machine à coudre. Donc la première étape quand on coud des pièces, c'est de surfiler les bords du tissu pour ne pas que les pièces s'effilochent. Alors ça c'est un énorme avantage avec les mailles, c'est qu'il ne faut pas les surfiler parce que ça ne s'effiloche pas. On peut même pour certaines mailles qui se tiennent bien, comme la laine bouillie de chez Stragier ou la laine bouillie extra fine en pure mérineuse de chez Stragier, laisser les bords coupés à cru. Donc il ne faut même pas faire un ourlet ou quoi que ce soit. Alors, on ne surfile donc pas les mailles, les mailles, et on est prêt à coudre. C'est important que vous sélectionnez un point qui soit extensible. Pourquoi? Vous allez bouger dans votre vêtement. Si votre couture n'est pas du tout extensible alors que tout votre vêtement l'est, vous allez bouger un coude, une jambe, votre dos. Ça va tirer sur le tissu, les coutures vont résister et clac, elles vont lâcher. Donc vous allez voir vos ourlets par exemple de t-shirts qui vont petit à petit se découdre et se défaire. Donc il faut choisir un point qui soit extensible. Il faut aussi choisir une aiguille qui n'abîme pas les mailles. Donc pour les mailles, une aiguille jersey, pour les tissus stretch, une aiguille stretch. Si vous n'en avez qu'une sorte, eh bien prenez celle que vous avez, ce sera déjà très bien. La particularité de ces aiguilles, c'est qu'elles ont des bouts arrondis qui ne vont blesser ni les mailles des fils d'élastane, ni les mailles quand elles vont traverser le tissu. C'est primordial si sur la longueur, vous voulez garder un vêtement, il n'y aura pas de petits trous qui vont apparaître. Donc on place une aiguille jersey ou stretch sur sa machine et on sélectionne un point extensible. Alors, le point que tout le monde a sur même la machine la plus basique du monde, c'est le point zigzag. Bien sûr, le point zigzag, il a une certaine largeur. Donc, ce que vous pouvez faire pour garder l'élasticité sans avoir un point qui va occuper 4 mm de large, c'est de réduire la largeur de votre point. Tu vois que ça bouge sur l'écran, Là, moi, Nico? je suis mis de côté, donc je ne vois pas vraiment. Eh bien, ici, donc ça, c'est notre point zigzag. Et on voit que si on réduit la largeur, on va voir quelque chose qui se rapproche de la ligne droite, mais qui en fait sera un zigzag légèrement, qui a une fine largeur, je ne sais pas comment dire. Donc on ne va pas travailler avec un zigzag hyper large, on va travailler avec un zigzag léger. Voilà, moi je vais mettre 1,2 par exemple sur la machine. Donc on a dit tout à l'heure, surtout on ne tire pas sur le tissu. Je vais faire l'exercice de tirer dessus pour vous montrer. Donc on baisse le pied. On est prêt à coudre. Voilà, donc on fait le zigzag, on ne tire pas, on laisse le tissu aller à son propre rythme. Si je tire sur le tissu et que je couds, je le retiens ici. Voilà, je vais lâcher, je vais remonter le pied. Hop. Excuse-moi Nico, je vais aller couper le fil. Bien, voilà qu'est-ce que j'ai exactement ce que je ne veux pas avoir, c'est-à-dire ma couture qui gondole. Ça va? Donc il faut vraiment éviter de tirer sur le tissu quand vous le piquez, sinon vous fixez une extensibilité qui n'est pas celle du tissu naturellement et c'est très très laid. Donc on peut utiliser ce point zigzag qui est étroit. Vous avez aussi d'autres points extensibles sur votre machine, certainement, mais là ça dépend, par exemple celui-ci est extensible, ça dépend tellement des machines que là je vous conseille vraiment d'utiliser votre mode d'emploi ou de le télécharger et vérifiez bien quels sont les points extensibles qui font partie des points proposés par votre machine et quels sont les conseils qui sont celles du fabricant. Je recommence. Et quels sont les conseils qui sont ceux du fabricant. Vous sélectionnerez comme ça le bon point extensible pour le bon type de maille que vous avez, fine, moyenne, épaisse, etc. Eh bien voilà, je pense qu'on a fini. Et tu montres pas la couture normale? Ah bah tu l'as vu, je fais toute une couture normale? Ouais. Il ne faut pas aller trop vite, on va tranquillement. T'as le temps, hein, Nico? Ouais. Toi qui as des bonnes idées, vas-y, tu as fait de la couture.
Tiens, et en même temps, donc du coup, une aiguille, une double aiguille, j'ai vu ça. Ah oui, c'est bien que tu en parles. Alors les doubles aiguilles, ah j'en ai pas là, c'est dommage. Donc, mais vous en trouverez sur notre site. Nico, fais apparaître les doubles aiguilles sur la vidéo. Donc, les doubles aiguilles, ce sont deux aiguilles côte à côte, mais qui sont reliées au même pied, à la même base, qui se fixe sur la machine. Alors, qu'est-ce que ça crée? Deux coutures droites, côté endroit du tissu et côté envers. Donc, du côté du fil de canette, ça fait un point zigzag. Donc, c'est une espèce de couture qui ressemble à celle qu'on aurait avec une surjeteuse, mais qu'on peut avoir avec une machine à coudre. Et effectivement, ce sont des coutures qui restent extensibles. Donc, vous pouvez tout à fait utiliser les aiguilles doubles pour finir des encolures, par exemple, ou des ourlets sur une maille. Donc, hop, je relève, je coupe. Et voilà, on a ici notre couture. Vous voyez, celle-ci, elle gondole. Je ne sais pas si tu le vois bien avec la caméra. Oui, j'allais dire si tu recules, parce que là, c'est... voilà, pour le... Sorry. Ok, donc... Ça, c'est la couture qu'on a fait tantôt en tirant dessus. Et vous voyez qu'il y a des espèces de grimaces. Et ça, c'est celle que je viens de faire maintenant sans tirer dessus. Et donc là, le tissu reste bien droit. Parfait. Ben, merci pour toutes ces explications. Ah, mais il y a un petit bonus. Il y a encore une chose que je ne vous ai pas expliquée. C'est comment faire des boutonnières dans des mailles. Mais on a déjà fait une vidéo sur le sujet avec Nico. Donc, je vous invite, si vous voulez réaliser des boutonnières dans des mailles et qu'elles ne gondolent pas, un peu à la mode de ce que je vous ai montré ici avec la couture quand on tire dessus, eh bien, allez voir notre autre vidéo. On mettra le lien en dessous, Nico? Oui, je vais mettre le lien. On mettra le lien en dessous. Allez voir notre autre vidéo pour apprendre à faire des boutonnières dans des mailles sans qu'elles ne gondolent. Il y a une petite astuce en utilisant le pied à coudre des boutonnières. Voilà, alors on espère que vous avez appris plein de choses, que vous vous sentez un peu plus à l'aise pour travailler les mailles, vous avez un peu plus de pistes techniques pour aborder ce type de textile. En tout cas, essayez, c'est pas aussi effrayant que ça peut en avoir l'air au début. Si vous commencez à coudre, si ce sont vos premières coutures en maille, essayez de trouver une maille qui a un peu de stabilité. Je pense par exemple à de la maille Milano. Là, ce sont des mailles qui se tiennent bien, qui sont un peu serrées et donc elles ne sont pas du tout capricieuses. On évite peut-être pour l'instant les jerseys hyper fins en viscose qui vont être plus compliqués à travailler. Et faites-vous la main en essayant d'appliquer les astuces qu'on vous a montrées aujourd'hui et petit à petit, vous allez voir, vous serez hyper à l'aise, vous pourrez vous coudre tous les t-shirts, sweatshirts, robes, pulls que vous aurez envie. Donc, vous pouvez nous laisser un petit mot en dessous si vous avez envie, si vous avez aimé, vous savez, partagez, commentez, abonnez-vous et on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. On ne sait pas encore sur quoi. Surprise. Merci en tout cas, Tia, pour toutes les explications. Mais de rien, j'espère que ça vous a aidé. Merci. À bientôt. Bye bye.